Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi un peu dans une journée couture, création de contenu. J'avais envie de vous partager un peu les encours du moment et voilà, du coup je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, donc c'est parti, je vous présente tout de suite ce qu'il va se passer dans cette journée. Pour commencer, si vous avez vu ma dernière vidéo bilan couture, je vous parlais de ma veste turquoise que j'avais complètement abîmée, enfin pas vraiment abîmée, mais en gros toutes les pressions étaient tombées du côté de ce côté-là. Vous voyez ces pressions-là. Donc je viens de les réinstaller avec ma petite pince. Malheureusement, il m'en manque une. Donc je suis un peu deg dans la boîte que j'avais. Il m'en manque une là pour la fin, donc il va falloir que j'en rachète. Mais je dois faire aujourd'hui des stories pour présenter ma veste portée sur Instagram, parce que j'en ai pas du tout parlé. Donc voilà, je voulais quand même que les pressions soient posées et que la veste soit fonctionnelle pour en parler en bonne et due forme en stories. Donc je viens de terminer ça. Je vais faire mes stories et ensuite je vous parle des prochains projets couture. Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Je voulais venir vous faire des petites stories pour vous parler de ma veste turquoise que j'avais terminée avant de partir en vacances. Je me suis rendu compte que je vous avais pas du tout montré ce que ça donnait porter et il y en avait plein qui étaient intéressés de voir avant que je la poste en photo. Donc voilà ce que ça donne. Je suis partie sur la veste turquoise de mon second livre de couture, mon premier vestiaire à coudre qui est sorti aux éditions Solar. Et en fait j'ai rallongé toute la hauteur de la veste. J'ai gardé les finitions avec des parmentures et j'ai gancé au biais. Et j'ai juste rajouté des grandes poches plaquées ici sur le devant pour que ça corresponde à l'inspi que j'avais. Donc je vous montre ce que ça donne une fois portée. Franchement je suis trop contente, je la trouve hyper pratique. Elle est vraiment parfaite en termes de longueur et de coupe. Là vous voyez ce que ça donne, et j'avais réalisé un petit col Claudine amovible parce que l'idée c'était que je puisse porter des cols un peu hauts, voilà, si je porte des foulards, etc. Donc je disais que je m'étais cousu un col Claudine amovible parce que je voulais que ça corresponde à mon inspiration de chez Ganni, et pour autant, comme je porte énormément de foulards ou des fois des cols qui sont assez travaillés, j'avais pas spécialement envie d'avoir tout le temps le col Claudine sur la veste ad vitam. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réalisé comme ça en col amovible. En fait j'ai tout simplement gancé de biais le pourtour de l'encolure avec voilà, un petit biais à cheval, et ça me permet de venir nouer comme ça quand j'ai envie de le porter avec la petite veste. Donc hop, voilà ce que ça donne. Je la trouve trop mignonne, franchement. Elle est vraiment simple et pour le coup le col vient apporter un joli détail, et voilà, les poches sont très pratiques, donc trop contente du résultat. Ça y est, les petites stories sont faites, j'ai tout posté sur Insta, comme ça je suis en règle par rapport à ce que je devais poster pour les coupons de Saint-Pierre. Je voulais vous parler du coup de mon prochain projet couture. Alors en vérité j'en ai deux, il y en a un que j'ai coupé hier soir et un autre que je vais couper là tout de suite. En fait les deux sont dans les tons de bleu, donc je me suis dit que j'allais enfiler ma machine, ma surjeteuse en bleu, et que j'allais enchaîner les deux l'un à la suite de l'autre, comme ça me fera gagner du temps. Donc le prochain projet, c'est ce tissu qui est un satin polyester de la marque Heimstone. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque assez pointue parisienne qui est très stylée. Et Wasted Fabrics a réceptionné tout un stock de upcycling en fait, hein, de la marque, des fins de rouleau, et regardez, l'imprimé est complètement dingue. C'est des espèces de taches de peinture comme ça dans les tons bleus, vous avez un peu d'orangé, du jaune, vraiment il est sublime. Et je vais vous montrer, mais sur l'ordi j'ai repéré deux créations qui avaient été faites avec ce tissu là. Il y a une robe et une jupe, et moi j'ai très envie de faire la jupe parce que comme on est sur du polyester, j'ai pas du tout envie de porter ça à même
même le buste, enfin voilà, j'ai pas envie de transpirer dedans, mais pour une jupe ça sera vraiment parfait, et donc je vais vous montrer à quoi la création de la marque ressemblait. Je vais pas faire exactement la même chose parce que le but c'est pas de faire du copier-coller, mais je vais m'inspirer de cette création pour coudre ce tissu. Alors ça c'est ce à quoi ressemble la jupe, donc vous voyez elle est assez sympa, je trouve que l'imprimé rend vraiment bien avec des fronces comme ça. Donc vous avez un petit zip ici au niveau du milieu devant, une ceinture et vraiment des fronces surtout pour tour de la taille, donc rien de bien compliqué. Et pour la version robe c'était ici, donc ça ressemblait plutôt à ça. Je trouve que la coupe est pas dingue, personnellement c'est pas trop le genre de coupe que je trouve très harmonieuse sur moi, mais voilà, c'était pour vous montrer ce que la marque avait créé avec ce tissu là. Moi je vais plutôt partir sur la jupe du coup, et je vais me faire une jupe avec une taille froncée toute simple. Je vais juste décaler la patte de boutonnage sur le côté et je vais me servir d'un patron que j'ai déjà. Alors comme je viens de vous le montrer, je vais partir sur la jupe Lou d'Apolline Patterns. Je l'avais déjà cousue dans un tissu de chez My Dress Made et Rascol qui avaient fait une co-création ensemble. C'est une jupe vraiment toute simple avec une taille froncée, et la seule particularité c'est que les deux demi-devants sont asymétriques. Il y en a un qui est plus long que l'autre, plus large que l'autre, ce qui fait que la patte de boutonnage est déportée sur le côté, donc ça donne un côté un peu romantique. J'aime beaucoup ce modèle, il est très simple à coudre, donc normalement je devrais pas en avoir pour très longtemps. Du coup je vais m'atteler à la découpe du tissu et je vous montre ensuite les étapes de couture. Préparé toutes mes pièces, j'ai commencé à épingler les côtés de la jupe, j'ai aussi entoilé la ceinture, j'en ai aussi profité pour entoiler le col et le pied de col de l'autre projet couture, et là du coup je vais passer sous la machine pour les côtés de la jupe. Je sais pas encore si je double, je me tâte parce que j'ai des fonds de jupe que je peux porter dessous. Du coup je sais pas vraiment, je pense que je vais pas doubler, ça me rajoutera sinon ça va me rajouter des étapes de couture, ça va être plus long, et j'ai envie de coudre ça assez rapidement, donc je pense que je vais faire comme ça. Donc c'est parti, je vous montre les étapes.
J'ai bien avancé sur la couture de la jupe, comme vous avez pu le voir j'ai cousu les pattes de boutonnage, j'ai aussi fait le petit tournet mouchoir sur le bas et j'ai cousu les fronces au niveau de la taille. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais préparer la couture de la ceinture. Et puis ensuite ça sera quasiment terminé, il n'y aura plus qu'à faire les boutonnières. Vraiment cette jupe elle est trop pratique, trop rapide à coudre, je vous la conseille si vous aimez ce genre de forme. C'est vraiment un bon basique. Okay, yeah. I got floaters in my eyeball, coasters by the shot glass, smoking let my mind fall. Plenty roaches, no ass, stepping on the critters, jitters going through my spine. Should be used to a state of a poor man's mind. It's just PB no J, Kool-Aid no sugar, boiling the bath water for warm showers in winter. Work cooking, she clean. Mama was a magician, she switched it and turned the tub to a washing machine. Air drying and clothes, hanging up with my woes. Enemies was befriending me, laughing about all my lows. But it's on, greet me with a hey and a wave, with a real at. These fisherman lines, I catch them trying to bring the real back. Guess it's time to bring the real back. Feel that vibe in the air, fingers are snapping. I am a sinner, said the saint to the pastor. Baptized by the west side, it's the age of the trapper. You're old enough to enter, age ain't a factor. Alors je vous montre ce que ça donne. J'ai pas suffisamment de recul, mais en gros la taille elle est vraiment parfaite. C'est la taille 38 que j'ai coupée et portée bien taille haute, c'est nickel. Donc voilà, évidemment ça va pas du tout avec cette blouse, mais c'est parfait. Il manque plus que la surpiqûre à faire au niveau de la ceinture et les boutonnières et puis ce sera terminé. En fouillant dans mon stock, j'ai trouvé ces boutons qui vont très bien avec la jupe. À la base, j'étais partie sur ceux-là, mais en fait, j'en ai pas assez, j'en ai que 5. Il m'en faut au moins 6 ou 7. Donc, je suis partie là-dessus. Ils font 15 mm, donc j'ai dessiné mes petits emplacements de boutonnières sur toute la patte de boutonnage. Et je vais vous montrer comment je procède pour la technique du scotch pour pouvoir les coudre plus précisément. Matin, j'ai pas du tout entamé, enfin j'ai terminé ma jupe hier et puis finalement la journée s'est enchaînée, Alex est rentré du travail, je me suis pas forcément remise à la couture après. En fait j'ai commencé la vidéo en début d'après-midi, donc forcément c'était un peu utopiste de se dire que j'allais réussir à coudre une jupe plus une chemise dans une après-midi. Mais bref, je vous retrouve ce matin avec mon petit thé. Je sors de la douche donc j'ai les cheveux un peu encore mouillés, mais je suis toute fraîche pour entamer la couture de mon prochain projet. Et du coup je vous montre un peu
de quoi il s'agit. Je vais réaliser la chemise Odina du dernier Fibre Mood. C'est le Essentials voilà, l'édition spéciale numéro 3. Je travaille avec eux depuis la fin d'année dernière. Donc à chaque sortie de numéro, je dois coudre un modèle. Là, je suis un peu en retard. Normalement, j'aurais déjà dû le coudre. Mais bref, je m'y mets maintenant et je me suis dit que voilà, je pourrais vous montrer ça comme ça en vidéo vu que le magazine est déjà sorti. Et cette fois, je réalise la chemise Odina. Donc il y a deux versions. Il y a une version avec des manches qui sont assez originales. Voilà, des manches comme ça, avec un grand jeu de plis, enfin une découpe sur le côté. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Et du coup, moi j'ai envie de partir sur le modèle le plus simple parce que je sais qu'à cette saison, je porte encore des vestes et le tissu que j'ai utilisé est quand même assez chaud, donc j'ai pas envie d'avoir un vêtement qui serait pas trop logique avec la saison. Donc là la version simple elle est comme ça. En fait j'aime beaucoup parce qu'il y a de larges poignets. Il y a deux versions de col, moi j'ai choisi le petit col comme celui-ci, donc c'est vraiment une chemise assez basique mais qui a de jolis détails. Et donc pour la réaliser, j'ai choisi ce denim de chez Polytex. Donc à chaque fois, on a le choix sur un patron du magazine et un tissu qui a été aussi utilisé pour le magazine. Mais l'idée c'est de ne pas associer le même tissu et le même patron que ce qui a été photographié dans le magazine. Donc là j'ai choisi ce denim là, il est assez léger, hein, vous voyez. Donc ça sera parfait pour une chemise. J'ai pas du tout de chemise en jean, donc je me suis dit que ce serait idéal de m'en faire une. J'ai déjà découpé ça du coup avant-hier. J'ai entoilé mes pièces préparées hier, donc là je vais pouvoir m'atteler à la couture. Je vais boire mon petit thé et répondre à mes mails tranquillement, et puis après c'est parti, je me lance. In a cage, hungry hearts in a rage, glowing eyes in a daze. Bon, finalement mon thé était tellement chaud que j'ai répondu à mes mails et j'en ai profité pour retoucher des photos qu'on avait faites pendant les vacances. C'est la blouse d'Atelier Brunette. Qui est trop belle. Franchement les photos ça rend trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, au moins j'aurai avancé là-dessus, je pourrai les poster sous peu. Et c'est parti, maintenant je me lance à la couture. Turning around in a hurry, hoping you will come along. I'm running as fast as I can, in a desperate need of a plan. It's the work of one little man. I'm fading out from the story. Am I a passionate man? Alors voilà où j'en suis actuellement de la chemise, je suis trop contente, ça avance bien. J'ai cousu le col, le pied de col, j'ai cousu les pattes de boutonnage
Et j'ai aussi cousu les ourlets du bas. Hop, comme vous pouvez le voir ici. Elle est assez loose, donc ça va être parfait. J'aime trop le petit pli au niveau de l'empiècement dos, là, comme ça. Et donc là, maintenant, je vais m'attaquer aux manches. Et voilà, manches et poignets. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets sing. Side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Petit retour de la pause déj, je suis trop contente parce que j'ai vraiment très bien avancé sur la chemise ce matin. J'ai pas mal enchaîné les étapes de couture, je vous ai filmé tout ça, mais c'est vrai que je vous ai pas spécialement parlé en face caméra, donc ça m'a fait gagner du temps, mais dans le même temps je vous ai pas forcément parlé, donc je voulais faire un petit point pour vous montrer où j'en suis. Donc j'ai posé la chemise sur le mannequin, je vais retourner la caméra pour vous montrer. Voilà, et je vais du coup vous détailler un peu où j'en suis. Donc comme vous le voyez, toutes les pièces sont montées. En gros, il me reste que les finitions à faire. J'ai réalisé les plis ici au niveau du bas de manche. C'est vraiment super joli ce jeu de plis là, je trouve ça toujours trop beau sur les chemises. J'ai fait la fente indéchirable avec un biais. J'avais du biais bleu marine dans mon stock, donc c'était parfait. J'avais pas forcément envie d'utiliser le tissu en denim parce que j'avais peur que ça alourdisse trop. Et après avec les épaisseurs, ma machine... Vous voyez sur les coins ici, enfin sur les débuts, c'est toujours la galère même si j'utilise un tissu derrière, bon c'est pas idéal. Donc voilà pour ça, les manches m'ont l'air assez longues mais je pense qu'en fait une fois que c'est fermé, il y a juste un bouton en fait qui vient être positionné ici au début du poignet et du coup je pense que quand c'est fermé ça blouse un peu donc ça va être hyper joli. Que vous dire d'autre? J'ai posé le col, le pied de col, mais ça je vous l'avais déjà dit. J'ai fait les ourlets, ça aussi je vous l'avais déjà dit. J'ai fait les finitions à l'intérieur, vraiment avec un surjet classique bleu marine avec ma surjeteuse. Voilà, ça vous aviez déjà vu aussi. Donc en gros j'ai bien avancé sur les manches, maintenant il va me rester les boutons à poser et je suis trop contente parce qu'en fouillant dans mon stock j'ai trouvé les boutons parfaits. Alors pour les boutons, je suis tombée sur cette petite plaquette vintage que j'avais chinée, je sais plus où, j'avoue, celle-ci j'ai oublié. Je l'ai enlevée un peu de l'opercule pour voir ce que ça donne. On est sur quelque chose de bleu marine, un peu effet écaille de tortue, avec des nuances un peu plus claires. Et lorsque je mets ça sur le denim, ça rend plutôt pas mal. Alors hop, je vais vous montrer. Vous voyez... Je trouve que la couleur est vraiment parfaite. Donc je vais partir là-dessus. En plus j'en ai pile le bon nombre donc c'est nickel. Je vais régler ma machine à coudre pour les boutonnières et puis je termine ça et cette chemise sera enfin finie.
Like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Petit topo face caméra, je vous retrouve une semaine après avoir enregistré tous les plans que vous avez vus précédemment. Je me rends compte que je n'avais pas du tout finalisé la vidéo, je vous ai même pas montré à quoi ressemblait la chemise sur moi. Donc j'ai repris la caméra et on va terminer cette vidéo en bonne et due forme. Donc vous voyez, la chemise derrière moi est terminée, j'ai pu coudre les petits boutons. Elle est vraiment hyper jolie, donc je la passe et je vous montre ce que ça donne. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment une chemise qui est assez basique. Elle a quand même ce joli détail d'ampleur que vous pouvez voir ici au niveau du bas. Alors les manches, comme ce que j'avais prédit, elles sont assez longues, mais je trouve que c'est vraiment très élégant. Donc vous avez le côté un peu blouson, voilà, avec le long poignet. Donc, je vous montre un peu le détail du poignet. Il y a un seul bouton qui est ici. Donc, je trouve que ça fait vraiment très joli. Et après, voilà, le col il est assez basique. Voilà, le dos. Voilà, je suis très contente du résultat, je la trouve vraiment canon. Donc voilà, peut-être la prochaine je réduirai un peu la longueur des manches. Mais pour l'hiver, je trouve pas ça gênant. Au contraire, je trouve que c'est bien d'avoir les petites manches qui dépassent de la veste. Quand on met un manteau par-dessus, quoi. Donc voilà pour cette chemise Odina. Et voilà, j'aurais terminé la vidéo en vous montrant à quoi ressemble Odina portée. Donc j'aurais fait les choses en bonne et due forme. Pour Lou, j'ai eu le temps de la photographier cette semaine. Donc je pourrais vous insérer des photos et des vidéos un peu plus poétiques, on va dire, en situation comme ce que j'aime poster sur Instagram. En revanche, pour Odina, comme je l'ai terminée il n'y a pas si longtemps, j'ai pas eu le temps encore de la prendre en photo. Donc je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour voir les photos. Je pense que je les publierai avant le bilan couture le prochain du coup qui arrivera. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel projet vous préférez entre la jupe ou la chemise. Moi je crois que mon petit préféré c'est quand même la chemise parce qu'elle reste vraiment intemporelle et je sais que je vais la garder très longtemps. En attendant de vous lire, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high.